Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons voir comment choisir son type de pose. Alors nous pouvons définir trois types de pose. La pose encastrée, la pose apparente, la pose mixte ou semi-encastrée. Aujourd'hui nous allons voir la pose encastrée. Ses inconvénients, ses avantages, le savoir-faire. Pour ce qui est des inconvénients, sachez que ce type de pose est poussiéreux, fait beaucoup de gravats, est assez contraignant, il faut un outillage spécifique et difficilement évolutif. Alors pourquoi poussiéreux ? En fait, vu que l'opération consiste à faire une saignée dans un mur à l'aide d'outils tels que marteau-burin, rainureuse, perforateur-burineur, il va de soi que si on ne protège pas l'environnement proche, la poussière va s'installer partout. J'ai déjà vu certaines personnes réaliser des saignées avec une disqueuse, et c'est certainement une méthode efficace, mais je ne vous la conseille pas. Car dès que l'on attaque le mur, se dégage un énorme nuage de poussière absolument ingérable. A noter que c'est la rainureuse qui s'en sort le mieux, car elle est accompagnée d'un aspirateur. Les gravats. Prévoyez une solution pour vos gravats, car vous verrez que le volume est toujours impressionnant. Un petit conseil, quand vous avez fini votre saignée, regroupez avec un balai les gravats au pied de la saignée, ce qui permettra lors du rebouchage au plâtre de ne pas coller sur le sol, mais sur les gravats. Les contraintes. Les contraintes, elles sont surtout physiques et surtout en fin de journée. L'outillage spécifique. Alors, le marteau et le burin. Ce sont les outils les plus courants pour faire des saignées et ils s'avèrent très pratiques pour les finitions pour les endroits inaccessibles par les machines. Employez un burin ou une pointerole de maçon avec de préférence une poignée de maintien qui vous protégera des coups de marteau malheureux. La rainureuse. La rainureuse, c'est le top de l'outillage pour ce genre de travaux. Étant donné que ce matériel onéreux est réservé aux professionnels, la seule solution, c'est la location. Et pour rentabiliser une journée de location, il suffit de bien tracer toutes ces saignées pour pouvoir en faire le maximum dans la journée. Le perforateur burineur. Vous pouvez en trouver dans les magasins de bricolage à partir de 30 €. Et même s'il ne dure que le temps de votre chantier, vous l'aurez rentabilisé. Et en plus, ils sont souvent livrés avec un jeu de forêt, de burin et de pointe. L'évolution. Il n'y a malheureusement pas d'évolution dans ce type de pose. En effet, une fois les saignées rebouchées et la déco en place, il est trop tard pour modifier l'installation ou refaire des saignées. Nous allons voir maintenant les avantages. Les avantages de ce style de pose. Il n'y a que l'appareillage qui reste apparent, ce qui donne une finition parfaite et propre. Pour la déco, il suffit de démonter les plaques de propreté, appliquer votre décoration et ensuite, une fois fini, il ne vous reste plus qu'à remonter les plaques et le tour est joué. Conseil. Attention toutefois si vous utilisez un revêtement épais, genre crépi, enduit, faites attention de démonter l'appareillage pour pouvoir le replacer sur le revêtement, sinon vous aurez des problèmes au moment de remettre la plaque de propreté vu l'épaisseur du revêtement. Le savoir-faire. Manier la rainureuse. Alors comme vous pouvez le voir sur cette photo, un des modèles de rainureuse sur le marché qui est composé de deux disques
ici, qui sont réglables en profondeur et en largeur pour adapter à votre style de gaine. Après réglage, il suffit de la démarrer, de l'appliquer sur le point le plus haut. Laissez les lames s'enfoncer, ensuite de faire descendre la machine qui suit le mur grâce à ces roulettes guides que vous voyez ici. Arrêtez ensuite celle-ci avant de la sortir du mur. Il ne vous reste plus qu'à faire sauter la bande centrale avec un burin. Bien sûr, des lunettes sont conseillées ainsi que des bouchons d'oreille. Le marteau perforateur ou marteau piqueur. Un style de modèle sur le marché. Alors il a deux fonctions. Une fonction perforateur pour percer. Donc suivant la capacité du perforateur, on peut aller jusqu'à des grandes mèches avec un gros diamètre. Et une fonction burineur pour casser. Alors adaptable burineur, pointe, cuillère. L'emploi est simple. Veillez à porter des lunettes de protection pour éviter les éclats ainsi que des bouchons d'oreille. Autre savoir-faire, gâcher le plâtre. Alors là, je vous ai mis un petit lien vers une vidéo qui vous expliquera comment gâcher du plâtre. Vous retrouverez ce lien en dessous de la vidéo. Mettre en œuvre le plâtre. La mise en œuvre du plâtre, dans un premier temps, il vous faut dépoussiérer la saignée. Ensuite, avec un gros pinceau, genre gros pinceau de maçon, l'asperger d'eau. Pour bien que le support soit imprégné. Ceci va permettre au plâtre d'adhérer. Placez ensuite votre ou vos gaines dans la saignée et les maintenir à l'aide de clous plantés dans les champs de la saignée. Rebouchez le plâtre à l'aide d'une truelle et laissez prendre quelques instants. Il vous suffit ensuite de gratter votre saignée à l'aide d'un grattoir spécialement conçu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment procéder pour faire les saignées, le traçage, et nous verrons aussi deux autres types de poses, la pose apparente, la pose mixte ou encastrée. Merci pour votre écoute, à bientôt.